La une des quotidiens de ce vendredi, on démarre avec Le Soleil, quotidien de service public. Le Premier ministre face aux députés, il dit il n'y a pas deux poids, deux mesures dans la reddition des comptes. Il a également parlé du fichier électoral et retenez ce chiffre, 5 100 000 citoyens déjà inscrits. La campagne arachidière également faisait partie des débats, 417 000 tonnes collectées et puis la transformation des titres précaires, la gratuité confirmée donc hier par le Premier ministre. Peut-être Alioune Badara Kane rapidement sur cet exercice très démocratique, le fait d'emmener le Premier ministre comme ça face aux députés et pas que, on sait que les ministres également font face aux députés généralement pour répondre à leurs questions, aux préoccupations des populations. Aux questions orales des fois que pose en tout cas l'Assemblée nationale, que certains députés de l'Assemblée nationale, ça dépend de l'actualité. Et là, le Premier ministre, depuis qu'il est entré en fonction, a promis à l'Assemblée nationale de venir régulièrement se présenter, en tout cas devant la représentation nationale pour revenir sur les grands dossiers de l'État du Sénégal. En soi, c'est un bel exercice démocratique, ça montre qu'il y a une certaine vitalité. Ça permet, c'est un cadre d'échange en principe qui doit être serein pour que les Sénégalais puissent sortir de ce face-à-face-là entre députés représentants du peuple et l'envoyé du pouvoir exécutif pour que les Sénégalais-là puissent davantage maîtriser les textes et savoir ce qui se fait actuellement en leur nom. Et cela est extrêmement important parce qu'on sait que dans beaucoup de pays, en vérité, cet exercice-là est presque chimérique. On n'y pense même pas. Donc c'est des choses à améliorer, à préserver et peut-être multiplier aussi ces cadres d'échange parce que déjà il y a le HCCT, il y a le Conseil économique, social et environnemental, il y a l'Assemblée nationale, quand même la plus haute instance représentative du peuple. Et donc ça montre qu'entre les institutions, il doit y avoir un dialogue et ça c'est un pas quand même assurément fort qui a été posé par le Premier ministre. Très bien, merci beaucoup Alioune Badara. On poursuit toujours à la une du quotidien Le Soleil avec cet entretien entre le chef de l'État, son Excellence Macky Sall et François Hollande. Paris confirme ses engagements de décembre dernier. Cela concerne évidemment le TER. Affaire Khalifa Sall, la défense demande la liberté provisoire. Le portail du service public, on nous en parle également dans les colonnes du Soleil ce matin. Près de 700 démarches administratives dématérialisées. Éducation, emploi, le projet APT cible 30 000 jeunes et 1575 enseignants. Soleil Grand Air, Farafenni Market. Après la crise, les commerçants sénégalais retrouvent le sourire. Et pour finir, sport à la une également du Soleil ce matin avec le match amical entre le Sénégal et le Nigeria. Score final, un but partout. Les Lions rattrapés en fin de partie. Sud Quotidien maintenant, on y va à la une également. Cet entretien entre le Premier ministre et les députés. Question d'actualité à l'Assemblée nationale. Reddition des comptes, affaire Khalifa Sall, fichier électoral. Dione clarifie le jeu, titre nos confrères ce matin. Enquête toujours sur cette même actualité. Affaire Khalifa Sall, Dione à fond la caisse, titre enquête. Le quotidien nous emmène également à l'Assemblée nationale. Question au gouvernement. Le Premier ministre enferme Khalifa dans la caisse. La Tribune qui reste aussi à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre enfonce Khalifa, Barth perturbe. Les Échos, quotidien d'information générale, qui nous livre également quelques échos de cette séance qui a eu lieu hier. Question d'actualité, Diaz perturbe la séance et boude. La une de Vox Populi sur l'affaire de la caisse d'avance de Dakar qui s'invite à l'hémicycle. On y est toujours à l'hémicycle évidemment. Barthélémy Diaz met le feu à l'Assemblée nationale. Bon, évidemment, c'est pas pour dire qu'il a vraiment mis le feu au sens propre. C'est normal, c'est le cadre en fait, c'est fait pour cela. On est quand même à l'Assemblée nationale. Et chacun tire peut-être vers lui. Et voilà, c'est ça. Maintenant, le plus important, c'est qu'il y ait déjà ce dialogue, cet échange. C'est ça le plus important. L'Observateur, toujours sur l'audition, sur le fond de l'affaire de la caisse d'avance. Le tour est joué pour Khalifa. Voilà, le tour est joué quelque part, pour rimer un peu avec cela. Allez, à la une de Libération, le Premier ministre qui sonne la fin de l'impunité. Macky Sall ne protégera personne, dixit le Premier ministre Boun Abdallah Dionne. Réumi Quotidien, maintenant, après Khalifa, Macky Sall va frapper dans son propre camp. Réorganisation de l'administration et audit tous azimuts. Annoncez donc les détails de tout cela dans les colonnes de Réumi ce matin. L'As Quotidien revient sur ce face-à-face entre Khalifa Sall, Mbaye Touré, Yaya Bodian et les percepteurs devant le dit. Ils ont abrégé les minutes de la confrontation. Peut-être il faudrait, je ne sais pas, le DGI.
qu'il faut lire. Bon, voilà. Allez, on poursuit avec les quotidiens spécialisés en sport. Stade d'abord, matchs internationaux du Sénégal hier. Les Lions neutralisés, les juniors corrigés. Et puis, évidemment, vous pourrez lire les scores et le résumé du match dans les colonnes de stade. À la une de Vox Sport ce matin, c'est plutôt le basket qui l'emporte. Maître Babacar Ndiaye sur le tournoi de la zone 2 de Dakar. Une catastrophe si on ne se qualifie pas. Je pense que les matchs retour démarrent aujourd'hui, vendredi. Oui, ça démarre ce soir. Exactement. Avec le premier match du Sénégal qui va affronter la Guinée, qui a battu à la surprise générale. Je pense que dans l'histoire récente, en tout cas du basketball guinéen, c'est la première fois que la Guinée bat le Sénégal. Donc je pense que le Sénégal se doit de laver cet affront. Voilà. Parce que en tout cas, il faut qu'on se qualifie. On joue à domicile et un afro-basket sans le Sénégal manquerait un peu de saveur. Cette remontada, on y croit, il faut qu'on se qualifie en tout cas. Et comme je disais, les matchs retour démarrent aujourd'hui, vendredi. On termine avec Souniouland maintenant, nos lutteurs, absence de promoteur. Dernier trimestre de la saison, Bala peut-il éviter une deuxième année blanche? C'est une interrogation qui barre ce matin la une de Souniouland et ce sera sur celle-ci qu'on termine cette revue des titres ce matin. Merci de l'avoir suivi. On va poursuivre avec un peu de culture maintenant en ta chronique culture. Tu prends la place de...